Bon, déjà, cette vidéo n'aura pas trop de montage. J'ai pas envie forcément de regarder cette vidéo sur mon logiciel de montage, de la re-regarder, parce qu'en fait, ça va pas m'amuser. C'est une vidéo où je vais vous raconter, l'accident que j'ai eu avec mon bébé, donc un accident assez grave, que j'ai eu en voiture. Bon, il y aura des photos et cetera, mais j'ai pas envie de passer du temps sur du montage. Je vais vous raconter ça comme si j'étais en FaceTime ou en live, tout simplement. Donc si j'écorche des mots, que j'en oublie, que j'invente, des syllabes et cetera, c'est pas très grave, OK? On est là juste pour papoter. Donc, en effet, j'ai été absente là pendant une petite semaine, un peu plus, de YouTube. Voilà, j'ai pas forcément posté sur YouTube, j'ai posté sur Instagram. Ceux qui sont sur Instagram savent que j'ai eu un accident. Mais je voulais vous raconter ça et faire une petite prévention, voilà, et puis vous raconter tout simplement ce qui m'est arrivé. Ça me permettra, moi, de le dire à voix haute, de clôturer ce chapitre et de repartir sur de bonnes bases, puisque vous allez comprendre. Ça m'a un petit peu secouée, mais pas comme je l'attendais. Du coup, ben, je vais vous expliquer. Bon, on est le 20 janvier, ok? On est le 20 janvier, donc jour de l'accident, hein. Et en fait, ce jour-là, je reçois une notification sur mon téléphone pour me dire que le doudou que j'avais commandé pour Poupou, donc mon fils, est arrivé à l'atelier. C'est un atelier en fait qui se trouve dans ma ville et qui crée des doudous personnalisés. Donc voilà, j'étais toute contente, j'avais fait ça la veille. Et le lendemain matin, on me dit que c'est prêt, donc trop contente. Et idée fixe de la journée, je me dis, je vais aller chercher son doudou. Parce que je voulais absolument qu'il ait son doudou pour la journée, pour la sieste, etc. Donc il est aux alentours de 9h30, donc tout était tellement parfait, genre il se réveillait de sa sieste, donc voilà, je l'allaite, voilà, je le prépare, machin, et boum, ni une ni deux, on se retrouve dans la voiture pour aller chercher son doudou et pour en profiter pour aller faire un petit tour, voilà, j'aime bien sortir avec lui comme ça, j'adore ça. D'ailleurs là, vu que j'ai plus de voiture, c'est un peu compliqué, je deviens un peu folle à la maison, mais bon, on en reparlera après. Donc voilà, on se prépare à faire notre petite sortie, à aller chercher son doudou. Nous voilà en route, du coup, vers la rue où se situe l'atelier, rue que je connais bien en plus de ça. Et avant de partir, je me dis, bon, il n'y aura pas de place, il n'y a jamais de place dans cette rue. J'arrive du coup devant l'atelier, pas de place. Donc je me dis, c'est pas grave, on a du temps, hein, je suis youtubeuse, j'ai pas d'horaire précis. Du coup, bah, je me dis, je vais tourner un petit peu dans les rues adjacentes, rues que je ne connais pas très bien. Voilà, moi je suis pas originaire de la ville où j'habite. J'y habite depuis maintenant 5 ans, mais voilà, je ne connais pas tous les recoins comme je pourrais connaître dans le sud-ouest par exemple. Voilà. Donc, avec Poupou, on met la musique à fond, voilà, comme on fait d'habitude. Enfin, à fond, c'est un bébé, hein. On met la musique un peu fort. Et on écoute des comptines, des machins, on est tout content, il est tout joyeux, il adore la voiture. Enfin, je vous mets le contexte, hein, je vous pose le décor en mode on est lili comme dans un film. Et en fait, à un moment, je tourne dans une rue, et au-delà d'un carrefour, je vois une place où il faut se garer en créneau. Donc je la vois de loin, je me dis, bon bah je vais me garer là, c'est parfait, en plus c'est pas très loin de l'atelier. Donc je m'apprête en fait à franchir ce carrefour. Donc je vous ferai peut-être un dessin ou quelque part comme ça, je vous montrerai. Donc je m'apprête à franchir ce carrefour. Et en fait, je fais que de dire en fait, c'est horrible, désolée, c'est un tic de langage. Du coup, avant de franchir ce carrefour, j'ai le temps de regarder à ma droite et de me dire, ah attends, ça c'est une priorité à droite. Du coup, je regarde à ma droite, c'est peut-être mon tort, et je ne regarde pas à gauche. Parce que pour moi, j'ai la priorité. Mais en fait, les gars, quand vous avez une priorité, hein, que la priorité est à droite et qu'il n'y a personne, le danger vient souvent de gauche. Pensez à regarder à gauche. Euh, donc en fait, je vais dans le carrefour et j'ai à peine le temps de m'engager dans le carrefour que je vois, vue panoramique, hein, genre là, je vois ma main, tu vois, genre je vois de loin. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. En gros, quand vous regardez en face de vous, vous voyez à gauche, non, testez chez vous. Genre, si vous faites ça, vous voyez votre main. Bon, bref, je vois une ombre noire débouler, en fait, par la gauche. Et là, boum, ça me percute. Donc, ça me percute niveau conducteur, avant. Mon bébé est à l'opposé de moi dans son cosy, donc il est derrière, à droite. Et moi, je suis à gauche, donc côté conducteur. Ça me percute au niveau conducteur, comme je vous l'ai dit, au niveau des jambes, au niveau de moi. Donc, je sens l'impact. Et c'est trop bizarre. Je pense que seuls les gens qui ont eu un accident de voiture vont comprendre ce que je veux dire. Mais en fait, c'est hyper long et hyper rapide à la fois. C'est-à-dire que je me souviens de l'impact. C'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que ça a duré très très longtemps. Mais je suis sûre et certaine, en même temps, que ça a duré une seconde. Même pas. Genre vraiment, c'est très très violent.
Donc je me retrouve en fait avec la voiture qui est arrêtée. Donc je sais pas trop où j'en suis. Je vois tous les airbags qui sont déclenchés. J'entends mon bébé pleurer, donc je me dis, il est en vie. Parce qu'un bébé qui pleure de suite après un gros impact comme ça, c'est très bon signe. Vaut mieux qu'il pleure. Donc j'ai à peine le temps de réaliser ce qui vient de m'arriver. Je vois les airbags et tout. Au passage, les airbags sont roses. Voilà. Si ça peut me consoler. Non, vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. Ça aurait pu être dramatique, donc je préfère en rire. Donc je vois les gros airbags roses, la poussière, mais à n'en plus finir. Quand on a un accident comme ça, il y a de la poussière qui vient avec les airbags et tout. Et ça m'a pris à la gorge pendant 2-3 jours, ça d'ailleurs. Et donc j'entends mon bébé pleurer. J'ai même pas le temps de me demander si mes jambes ça va, etc. Parce que je vous dis, ça m'a vraiment tapé sur le côté. Genre. Donc j'ai même pas je me détache. Merci la ceinture, très bonne invention d'ailleurs. J'ai eu des hématomes tellement ça m'a sauvée. Je me détache, je bondis à l'arrière de ma voiture. Et là, alors c'est là ma prévention. Ça aurait pu être dramatique s'il y avait eu quelque chose de cassé ou de déplacé chez mon bébé. J'y ai pas pensé. Donc je m'en veux beaucoup, donc ça sert à rien de me le dire en commentaire. Je m'en veux déjà énormément, j'ai déjà pleuré pour ça. Bref, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Euh, je l'ai détaché et je l'ai pris contre moi. Chose à absolument pas faire, puisque si euh, il avait eu quelque chose de cassé, bah, j'aurais déplacé. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est rassurer le bébé dans son cosy. Mais en fait, moi, je regarde tellement 90 minutes enquête d'action, tout ça, que j'ai déjà vu pendant des accidents de voiture, les voitures qui explosent. Donc j'avais peur que la voiture explose. C'est pas. C'était mon idée fixe en fait. Donc j'ai pris mon bébé contre moi. Il s'est assez vite calmé. Ça c'est assez incroyable. Je l'ai pris contre moi, il s'est calmé. Il avait pas un pleur. Je rappelle que mon bébé a 6 mois. Il a eu un accident de voiture à 6 mois. Il avait pas un pleur. Comment dire. Il avait pas un pleur inhabituel que je ne connaissais pas, vraiment de frayeur extrême. Pour vous dire, ce pleur, c'est un pleur qu'il peut avoir quand il a son vaccin. Donc ça m'a rassurée aussi, parce que j'ai pas connu un pleur que je ne connaissais pas chez mon enfant. Euh, attendez, j'ai un message. Non, c'est mon fils qui tape dans les portes. Du coup, Lucas me demande si je l'entends. Non, je ne l'entends pas, c'est bon, vous ne l'entendez pas. Euh, du coup, j'en étais où? Ouais, je le prends contre moi, chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Mais je le prends, il se calme. Et en fait, je vois que... donc je suis derrière de la voiture et je vois que la portière, en fait, opposée à Poupou, donc à son cosy, peut s'ouvrir. Elle n'est pas du tout enfoncée. Les gars, une demi-seconde de plus, ça tapait dans la portière où il y avait Poupou. Et je pense que... J'ai même pas envie de prononcer ce mot, mais je pense que Poupou ne serait plus des nôtres. Vraiment, je... Bref, c'est un miracle. Enfin... Donc, je suis avec Poupou, je suis un peu paniquée du coup, hein, j'ai pas le temps de regarder si j'ai quelque chose ou quoi. J'ouvre la porte et je vois deux messieurs devant moi, tout habillés en noir. Euh, et en fait, je me demande qui c'est. Et je m'aperçois en fait que c'est le conducteur et le passager du véhicule qui vient de me percuter. Tenez-vous bien. Le véhicule qui m'a percuté, c'est un fourgon de pompe funèbre. Ça, ça n'arrive qu'à moi, d'accord? Il n'y avait pas de défunt à l'intérieur, Dieu merci, parce que ça aurait été catastrophique pour les familles, je pense. Le défunt aurait volé, quoi. Enfin, l'impact aurait... Ça aurait été catastrophique, mais ils étaient à vide, en fait. Donc j'ouvre, et de suite, bon, bah, ils voient le bébé. Ils me demandent où est la conductrice. Je pense qu'ils ont cru que j'étais la grande sœur du bébé, vu que j'étais derrière et que je parais assez juvénile quand je suis pas maquillée. Donc je dis que c'est moi, hein, je suis la maman et tout, j'étais la conductrice. Euh, et je sors de cette voiture. Alors, je regarde quand même si je peux marcher. Je peux marcher, je tremble beaucoup. Mais de suite, et ça c'est fou, c'est l'instinct de maman. Il y a 2 ans de ça, les gars, je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais peur de vomir, ok? Un accident de voiture, on est d'accord que c'est 10 000 fois plus stressant que la peur de vomir. Bon ben là, j'ai réussi à me canaliser, chose que je n'ai jamais réussi à faire avant. Parce qu'en fait, j'avais mon bébé dans les bras et je me disais, si tu stresses, ben il va le ressentir, il va stresser. Donc je me suis posée, euh, je me suis dit, ok, on va bien, normalement. On va bien, normalement. Moi, j'ai pas mal, ni rien. Mon bébé, il pleure pas, il est bien, il rigole. Il rigole. Parce que moi, je sais comment le faire rire, mon fils. Et c'est le générique de la Starac qui le fait rire. Donc j'ai juste à lui faire voulez-vous, ah ah, et il rigole. Et là, je lui fais, bon, doucement, hein, pour pas que les gens me prennent pour une folle autour. Mais en fait, j'ai ce besoin, quand mon fils, j'ai l'impression qu'il va mal, de voir s'il rigole. Même si c'est pas une source sûre. C'est pas parce qu'il rigole qu'il va bien, mais je le vois rire et je me dis, ok, déjà il a eu peur sur le moment, mais il est apaisé, vous voyez.
Donc je sors avec lui dans les bras. Dieu merci, il pleuvait pas, il faisait pas du brouillard, il faisait pas de la pluie fine, il faisait beau, mais froid. Donc j'ai le monsieur qui conduisait le fourgon qui lui met la veste bah, de pompe funèbre, du coup, sa veste à lui, autour de lui. Je le mets en porte-bébé directement pour qu'il soit contre moi, pour qu'il ait bien chaud. J'ai une madame trop adorable, d'ailleurs, avant que je le mette en porte-bébé, qui vient porter Poupou le temps que j'appelle Lucas. Pour qu'il vienne en fait, pour qu'il se dépêche. Il était au travail, il travaillait à 40 minutes, donc voilà, enfin c'était assez long et assez court encore une fois. Il arrivait assez vite, j'ai l'impression. Et donc je suis devant le fait accompli avec mon bébé, en porte-bébé. Cette petite madame qui me soutient, voilà, qui me met même dans sa voiture pour que j'ai chaud, etc. Mais bon, il faut que j'aille voir ma voiture, et j'ai Lucas au téléphone, il faut que je lui décrive ce qui s'est passé. Je lui dis juste que j'ai un accident et qu'il faut qu'il vienne, c'est tout. Et j'oublie, quel horrible détail, j'oublie de lui dire que c'est un camion des pompes funèbres qui m'a percuté. Vous allez voir que c'est à son détail après, mais je pense que vous n'êtes pas bête, hein, vous allez comprendre. Quand il est arrivé, il a pas compris en fait. Bon, enfin bref. C'est un peu décousu là. Bon, je suis dehors. Je suis dehors en porte-bébé, j'appelle Lucas, hop, je raccroche. Et là, bon, bah du coup, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, mais c'est pas votre faute, vous avez la priorité, etc. Mais le conducteur est vraiment très gentil, et le passager aussi. Ça, j'ai rien d'autre à dire, vous allez voir dans la suite de l'histoire. Je suis tombée sur des gens vraiment, vraiment géniaux. Bon, ils m'ont percuté, mais voilà, ils sont vraiment adorables, vraiment. Donc tout le monde me demande si je vais bien, si le bébé va bien, tout ça, enfin... Et là, bah, du coup, les pompiers arrivent, la police arrive, parce que c'est quand même un gros accident, vous verrez les photos, c'est passé dans le journal local. Enfin, c'est pas drôle, enfin, c'est un souvenir, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans l'album photo, parce que c'est un souvenir comme un autre, mais un souvenir qu'on a été miraculé surtout, puisque quand les pompiers arrivent, du coup, je vais dans le camion de pompiers, l'espèce d'ambulance, ou je sais pas trop comment on appelle ça, avec Poupou, donc il nous met sur le brancard, etc. Il me demande où j'ai mal nulle part, vraiment, j'ai mal nulle part. Poupou, bon bah il le regarde, il voit qu'il est vif, qu'il rigole, et, euh, et que tout a l'air normal, mais on va quand même nous amener aux urgences pour une auscultation, ce qui est logique, hein. Un bébé de 6 mois qui a un accident doit être ausculté. Donc je suis dans le camion de pompier comme je vous ai dit, et bah, je vois ma voiture au loin, et voilà, je lui dis un peu bye bye, quoi, tu vois. Donc je leur dis de récupérer le cosy, puisque Lucas va venir me chercher avec son camion. Il nous faut le cosy. Même si on l'a changé après, les gars. Mais là, pour rentrer à la maison, il nous fallait le cosy. Je peux pas prendre mon bébé dans les bras comme ça dans un camion. Bref, je leur demande de récupérer le cosy, l'isofix, voilà, pour que Lucas vienne nous récupérer. Mais j'oublie la moitié des choses en fait. Mes papiers et tout, vous allez voir que j'ai oublié. Enfin, c'est Lucas qui ira les chercher après. Et dans le camion de pompier, clairement le pompier. Et c'est trop bizarre, j'oublierai jamais le visage du pompier. Je sais pas si c'est normal quand on a eu un accident, mais genre le pompier, j'oublierai jamais son visage. J'ai son visage, voilà. Et je suis assez physionomiste, voilà. Donc je me dis c'est peut-être normal, mais là vraiment, c'est comme la sage-femme qui m'a fait accoucher. J'ai son visage en fait. Je n'oublierai jamais son visage. Bref, du coup il me dit mais là en fait, vu l'impact, vu l'accident, vous devriez être décédé. Votre bébé, il était à l'arrière, etc., bien protégé dans le cosy. A priori, voilà. Mais vous, il m'a dit, mais vous n'avez rien, vous n'avez pas de séquelles, enfin de séquelles, vous n'avez pas de blessure aux jambes, vous allez avoir aucune séquelle, clairement. J'ai été courbaturée 2 jours, hein, et après ça allait bien. J'ai rien au bras, j'ai rien à la tête, j'ai même pas un torticolis, j'ai même pas eu un traumatisme voilà, au niveau de la tête, je n'ai rien. Et ils m'ont dit, on a beaucoup d'accidents au niveau de ce carrefour parce qu'il y a des priorités à droite, c'est le plus gros qu'on ait vu, et vous, vous êtes miraculé. Genre. Et ça, sur le moment, je m'en rends pas compte. Parce que moi, je suis en mode mon bébé. Tu vois, genre, je me dis oui, d'accord, et mon bébé, du coup. Mais ils peuvent pas l'ausculter. C'est pas des médecins, des pédiatres. C'est des pompiers. Donc je pense qu'ils ont les bases. Mais ils me disent non, non, mais on va y aller et tout. Euh, mais pour vous dire à quel point j'ai échappé à un truc de fou. Mon bébé aurait pu. J'ose même pas imaginer, en fait. Moi décédée à l'avant et mon bébé derrière. Enfin, tout seul, je. Non. Horrible. Donc. Il me le répète plusieurs fois, il me dit mais là, vous avez échappé à un truc. Et à un moment je me dis oui d'accord, parce que j'en ai marre d'entendre ça en fait, je voulais juste aller aux urgences. Et dans le camion de pompiers, pendant qu'on roule, vous allez voir, on était allé faire quoi avec Poupou? On était allé chercher son doudou, personnalisé, on est d'accord. Et en fait, je vois que dans le camion de pompiers, il lui donne un petit doudou. En fait, je vous mettrai une photo, je l'ai pas là, c'est Poupou qui joue avec en haut. Un petit doudou pompier.
Voilà. Donc au final, on est allé chercher un doudou. Mais il en a quand même eu un, tu vois, parce qu'on n'a pas eu celui qu'on voulait, mais il a quand même eu un doudou. J'avais pas regardé si j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Non, c'est bon. Parce que depuis tout à l'heure, ça se trouve, je vous souris. Non, c'est bon. Bref, du coup, ouais. On est allé chercher un doudou. Il a pas eu celui qu'il voulait, mais il a eu celui des pompiers. Donc un peu stylé quand même. Il peut flex. Plus tard, il pourra l'amener à l'école et dire ouais. Non, je le laisserai même pas aller à l'école avec. J'aurais trop peur qu'il le perde. C'est un sacré souvenir. Donc bon. Pimpon, pimpon. L'hôpital, les urgences, c'est juste à 2 minutes. On était vraiment à 2 minutes des urgences. Donc on arrive, on me met sur une chaise avec Poupou, voilà, on me trimballe un petit peu dans le service. Et j'attends Lucas à ce moment-là. Et je vois sur la loc en fait qu'il arrive sur le lieu de l'accident et non pas aux urgences. Je me dis, pas bête, la guêpe, il va récupérer les papiers. Donc, moi j'attends qu'il récupère les documents, etc. Il a tout récupéré, mais vraiment, trop fort. J'ai un mari exceptionnel, genre... moi j'aurais peut-être pas pensé, tu vois. Je serais directement allée aux urgences. Et il y en a, ils vont dire, bah, pourquoi il n'y a pas les urgences? Il n'y avait pas d'urgence, les gars. Tout allait bien. Évidemment, si je lui avais dit que Poupou était dans un état, il serait venu. Mais là, il s'est dit, je vais aller récupérer les papiers parce que c'est important. Il y avait le carnet de santé de Poupou, il y avait tout. En fait, j'avais tout laissé. J'étais un peu sous le choc, du coup, j'avais tout laissé. J'ai juste pensé au cosy pour repartir après. Mais j'ai pas pensé à tous ces détails-là. Mon porte-monnaie, enfin, voilà, j'ai pas pensé. Donc, il allait tout récupérer. Et là, il arrive. Et je le vois un peu livide. En fait, les gars, quand il est arrivé sur le lieu de l'accident, parce qu'il m'a dit après, il m'a dit, mais je croyais que vous étiez mort. Il y avait un service de pompe funèbre et en fait lui il arrivait à l'arrière et du coup il a vu le camion de l'arrière qui n'était pas touché, avec en gros marqué service de pompe funèbre. Donc il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et après il a vu que c'était eux qui nous avaient percutés. Du coup je pense qu'il a eu un peu la peur de sa vie parce qu'il est arrivé, il a crié partout et en fait il s'est apaisé quand il a vu que c'était le camion de pompe funèbre qui nous avait percutés. C'était pas un camion de pompe funèbre qui avait été demandé sur place pour un drame. Je sais même pas s'ils arrivent aussi vite les pompes funèbres hein, quand il y a un décès comme ça. Enfin, du coup, il a eu super peur, donc on se retrouve tous les trois, on se fait un câlin, et moi je suis assez zen, bizarrement. Et il me le répétera jusqu'à maintenant, hein, j'ai été toujours assez zen parce que je me dis en fait les gars, au lieu de prendre ça en étant paniquée, en étant stressée, en ayant peur de reconduire, parce que j'ai reconduit depuis, je me suis dit en fait tout ce qu'on va vivre là avec Poupou c'est que du bonus. Franchement, vu ce qu'on a eu, vu l'accident qu'on a eu, vous verrez encore une fois les photos, je pense qu'on peut s'estimer très heureux d'être en vie et j'ai pas envie de gâcher ça en étant paniquée, en étant stressée. Surtout que en rentrant, du coup, bon, Poupou fait la sieste, moi je grignote un petit peu, Lucas n'avait pas faim du tout parce qu'il a eu la peur de sa vie, je pense, avec les pompes funèbres. Euh, Il y a tout un truc administratif après quand on a un accident, même quand on est en tort. Il faut appeler l'assurance, il faut appeler l'expert qui va venir voir ta voiture. Il faut faire plein de choses en fait quand tu as eu un accident. Donc moi ça va, j'ai une bonne assurance on va dire qui a pris en charge quand même pas mal de choses. Mais je trouve que c'est très compliqué. Et il y a ce constat, le constat à l'amiable qu'il fallait faire. Sauf que c'est un service de pompe funèbre. Moi j'ai pas pris j'ai pas vu la société que c'était, j'ai pas pris le nom du monsieur, j'ai pas pris. Donc voilà, il y a que la police qui a fait ça. Mais après, bon, ça s'est assez vite enclenché puisque vous avez 5 jours pour faire un constat quand vous avez un accident. Donc, je vous dis, j'ai été assez zen les jours d'après. Vraiment, j'ai été assez zen parce que je l'ai pris dans ce sens-là, en mode positif, en mode on a envie, en fait, on aurait pu mourir, quoi. Donc, j'ai pas été dans mon coin, dans ma bulle, en mode oh là là, j'aurais pu mourir, oh là là, Poupou, machin. Même le premier soir, j'ai voulu dormir avec Poupou parce que, comment dire, j'avais pas envie de le lâcher parce que je me disais, il a peut-être ce truc de l'accident, mais en fait, non, il allait très bien. On n'a rien. On n'a rien du tout. C'est incroyable. J'ai pas pour habitude trop de parler de religion ici, mais moi je suis croyante, du coup je suis chrétienne, je suis très pieuse. C'est juste une mini parenthèse. Mais pour moi c'est un miracle. Et pour les plus sceptiques ou les plus athées d'entre vous, c'est juste un coup de bol incroyable qu'on ait rien. Mais pour moi c'est un miracle en fait qu'on ait rien. Et en fait, comme je vous ai dit, je fais que dire en fait, je suis désolée. Du coup, et en fait c'est pareil. Bon, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire d'autre, j'ai que des tics de langage. Mais le soir, il s'est très bien endormi, Poupou, il allait très bien, et je me suis dit non, je vais pas commencer à, dormir avec lui parce qu'on a eu l'accident, machin. Il faut vraiment que ce soit comme d'habitude, vraiment. Et ça lui a réussi parce que jusqu'à aujourd'hui, il va très bien.
il a rien eu, comme je vous ai dit, il est... Voilà. Moi, j'ai eu des petites courbatures. Voilà. Un mini bleu sur le genou, mais vraiment mini. Et je ne sais même pas si c'est l'accident qui me l'a fait. Parce qu'avec Poupou qui est tout le temps à quatre pattes, bah moi je suis souvent à genoux pour le tenir, etc. Donc est-ce que c'est pas ça? J'ai eu quoi? J'ai eu... Oui, pendant 2-3 jours par contre j'ai beaucoup toussé avec la poussière de l'airbag, etc. Mais les gars, je suis passée à 2 doigts de ne plus avoir mes jambes, de ne plus avoir mon bras, mon épaule, me casser quelque chose. Je suis vraiment passée à côté d'un truc de fou. Poupou aussi. Euh, donc je vous conseille les cosy de la marque Chico, hein. Ils protègent très très bien. Je crois que c'était le Chico Bellagio. Voilà, si vous allez avoir un bébé, le Chico Bellagio tient très bien le choc. Vraiment. Avec un isofix, pépite. Euh, donc oui, après il y a eu tout ce truc de démarches administratives, d'assurance, etc. On a retrouvé le service des pompes funèbres, donc ils m'ont appelé, ils étaient vraiment désolés. Ça arrive. Puis moi, ils m'ont remercié d'être aussi positif parce que bah, c'est pas la première fois qu'ils ont un accident, ça arrive des accidents, hein. Surtout quand on est souvent sur la route comme eux. Et apparemment, ils ont eu affaire à des gens très hargneux, etc. Moi, j'ai dit, bah non, je suis en vie. Par contre, mon bébé aurait eu quelque chose. Hmm. Moi encore, bon. Mais mon bébé, non. Voilà. Mais je les ai invités à la maison pour faire le constat. On a bu un café, ils ont vu Poupou, ils étaient rassurés. Des gens adorables. Le conducteur, adorable. C'était un jeune en plus qui venait d'avoir un bébé. Euh, Adorable. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Et pour des gens, ça va paraître fou en mode, mais attends, t'as invité chez toi pour faire le constat les gens qui t'ont percuté, qui t'ont fait, qui t'ont fait un accident. Ouais, ouais. Franchement, je m'épate moi-même à être aussi zen. Mais depuis la grossesse, je suis très très zen. Je suis quelqu'un de très très zen depuis la grossesse. Je sais pas pourquoi. Poupou m'a apaisée, vraiment. Sur certaines choses, non. Mais sur ce genre de grosse épreuve, parce que c'est quand même une épreuve d'avoir un accident de voiture, j'arrive à relativiser en me disant on est en vie en fait. Lucas a mis plus de temps à s'en remettre. Bon, il a mis quelques jours parce qu'il a eu très très peur de nous perdre tous les deux. Quand il a vu ce camion de pompe funèbre, je pense que ça a vraiment fait un choc et je m'en veux un petit peu parce que c'est peut-être ma faute de pas lui avoir dit au téléphone que j'avais percuté un camion de pompe funèbre. Voilà. Et l'histoire la plus folle là-dedans, et ensuite je continuerai un petit peu le déroulé et on terminera là, c'est que des jours et des jours, des semaines même auparavant, avec Lucas, on n'arrêtait pas de tomber sur des reportages de pompes funèbres, sur des TikTok de personnes qui se reconvertissent dans le métier de conseiller funéraire, alors que ça ne nous intéresse pas. Enfin, vraiment, et on faisait que de tomber sur ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On faisait que de croiser des fourgons de trucs funéraires sur la route, etc. Et à chaque fois, on se disait, mais putain, mais il va nous arriver une dinguerie. Bah voilà. C'est un truc de fou. Après, c'est peut-être psychologique, peut-être. Et pour les plus croyants d'entre vous, vous me direz vos théories, parce que je sais pas comment l'interpréter. Au niveau religion, au niveau chrétienté, je sais pas trop. Et pour les plus athées, je sais que quand on focus sur un détail, ben on va le voir partout. Moi, par exemple, le numéro 14, depuis que je suis petite, je le vois partout, et parce que je focus dessus, forcément qu'on va avoir des 14 un petit peu partout, tu vois. Mais tu focuses sur un truc et tu dis oh, encore, encore, encore. C'est peut-être ça l'explication, mais côté religion, s'il y a des chrétiens, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, bon, bah, le constat a été fait, j'ai été indemnisée, pas mal d'ailleurs, et je suis assez contente de payer assez cher mon assurance parce que ça sert vraiment. Payer une assurance, les gars, c'est vraiment important. Et grâce à ça, du coup, bah, j'ai pu aller essayer une nouvelle voiture que j'ai reconduit. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu quand je reconduis bah, la gauche. Je sais pas, je sens que je suis un peu crispée sur la gauche parce que bah, le danger est arrivé à gauche, mais ça m'empêche pas de reconduire. Voilà, donc tout va bien. Donc on va chercher la nouvelle voiture bientôt. Donc voilà, je suis contente et je vais enfin pouvoir sortir de cette maison parce que je n'en peux plus. Là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de voiture. C'est horrible. Avec Poupou, on aime trop le midi aller grignoter quelque part, etc., se poser un petit peu. Et là, bon, bah, on peut pas. Donc, j'ai vraiment hâte de récupérer cette nouvelle voiture. Et en fait, tout est bien qui finit bien. Enfin, on pourrait dire tout est mal qui finit bien, non. Parce qu'un accident, tout est bien, non, pas tout est bien, non. Mais voilà comment ça s'est passé et voilà pourquoi j'ai été absente. Ça prend énormément de temps, toute cette paperasse avec l'expert, les rapports d'expertise, les indemnisations, acheter une voiture, faire un crédit de voiture, enfin c'est très long tout ça. Et du coup bah, c'est pour ça que j'étais un petit peu absente. Sur Instagram, je suis toujours présente, enfin j'essaye en tout cas. Voilà, je vous ai un petit peu partagé ma vie avec Poupou, j'ai essayé de faire des vidéos en voix off pour un petit peu combler ce manque. Mais me voici de retour sur YouTube.
Donc voilà pour la folle histoire qui m'est arrivée. J'avais pas envie de faire cette vidéo en mode il m'est arrivé un accident, j'ai failli mourir. Non, je suis en vie, je suis très bien, Poupou est très bien, on va très bien. Je n'ai pas fini de vous embêter avec mes vidéos. Et, et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et ce qu'il y a à en retenir de cette leçon, c'est regardez bien à gauche, même quand vous avez la priorité et qu'il y a une priorité à droite, etc. Regardez toujours vers la gauche. Regardez bien et soyez attentifs, faites attention. Voilà, tout simplement, faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Attachez très bien votre ceinture parce que ça m'a sauvé la vie. Oula, mes lunettes! Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a tellement sauvé la vie qu'en fait, le choc a été tellement puissant que j'avais l'hématome de la ceinture tout là. Tu vois, c'était tout rouge, tout. Mais genre, à quel point en fait le choc a été puissant, quoi. Ça a été vraiment. Donc mettez bien votre ceinture, attachez bien vos gosses. Le Chico Bellagio en termes de cosy, pépite. Votre bébé va être très bien protégé. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu, voilà. Purée, j'ai parlé. Je me suis même pas arrêtée, c'est fou. J'ai pas trop bégayé, je crois. Mais voilà, on tourne cette page de l'accident, c'est passé. Voilà, je la ferai peut-être écouter à Poupou plus tard. Et, euh, et écoutez, nous on se retrouve pour des vidéos plus joyeuses. Là, je pense que je vais faire une vidéo où je vais tester Heurtopia. Hein, j'ai bien envie. Évidemment, le retour des Sims avec le nouveau pack, etc. Donc, écoutez, on se retrouve pour des choses plus joyeuses, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Dag dag!